Monsieur le secrétaire général du ministère du Budget, Madame la chef de cabinet, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Messieurs les conseillers du ministre, Madame la représentante du président sortant, Madame la secrétaire générale du CREDAF, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, distingués invités en vos rangs et titres, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, c'est avec une très grande fierté et beaucoup d'humilité que je prends enfin mes fonctions à la tête de cette prestigieuse institution, le CREDAF. Ebola et coronavirus sont passés par là. Avant tout propos, permettez-moi de remercier très chaleureusement mon prédécesseur, M. Jérôme Fournel, qui a conduit avec brio notre association durant toute cette année. Au cours de son mandat, j'ai pu apprécier en tant que vice-président la qualité du travail qu'il a accompli au service de notre organisation. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage aux membres fondateurs du CREDAF pour leur grande vision qui a permis d'asseoir les solides bases d'une organisation internationale. Nous sommes conscients que les défis sont nombreux, la tâche lourde et les responsabilités immenses. C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, j'ai saisi cette opportunité au nom de tous mes collaborateurs pour remercier sincèrement le président sortant, le bureau exécutif et tous les membres du cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales CREDAF. Au cours de ces dernières années, plusieurs questions ont été traitées avec beaucoup d'engagement, débouchant sur des recommandations pertinentes et innovantes, afin de faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés au quotidien dans nos pratiques fiscales respectives. Ce cap initié par mes prédécesseurs doit être maintenu et je m'y engage. Mesdames et Messieurs, chers participants, vous avez su rester concentrés durant ces 3 jours de travail intensif. Je n'ignore pas que c'est parfois difficile, surtout après un long voyage, de travailler de façon soutenue dans le cadre de nos actions. Mais c'est précisément cette aptitude à réunir les cadres dirigeants des administrations fiscales de pays différents pour leur permettre d'échanger sur des sujets intéressants à leur activité professionnelle qui fait la force du CREDAF, justifie son action et fonde sa durée. L'implication personnelle et la diversité des connaissances de chacun de vous ont réussi à faire de cette rencontre un véritable succès. Vos réflexions et échanges ont permis de mieux cerner la problématique liée au civisme fiscal et de définir les axes d'une stratégie globale conséquente. Les débats, aussi bien en plénière que dans les différentes commissions, ont été riches et passionnants. De nombreuses questions ont été abordées sans tabou, répertoriant les contraintes et faiblesses de nos pratiques fiscales actuelles. Mesdames et Messieurs, le comportement fiscal incivique, s'il est largement répandu, n'est pas pour autant immuable. L'inversion de la tendance nécessite une hiérarchisation des points faibles, un travail pluridisciplinaire inscrit dans la durée et un suivi des acquis. Les remèdes doivent être adaptés au contexte socio-économique et résulter d'un plan d'action cohérent impliquant l'administration des services et l'administration de contrôle.
Le civisme fiscal ne doit pas être envisagé comme un absolu, mais plutôt comme une dynamique. Il est le fruit d'une construction et d'un effort sans relâche. Les comportements des citoyens ne se défaisant pas du jour au lendemain, l'implication des autorités politiques doit être sollicitée. Mesdames et messieurs, je voudrais remercier ici son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, pour sa clairvoyance et son leadership à la tête de notre pays. Aussi voudrais-je remercier tous les organisateurs pour leur dévouement et leur excellent travail dans la planification et l'exécution de cet événement. Ce colloque sur la promotion du civisme fiscal a été une expérience très enrichissante à bien des égards. Et j'espère que les recommandations issues de cette rencontre connaîtront une traduction concrète dans nos pratiques fiscales quotidiennes. Je vous souhaite un bon retour dans vos pays respectifs. Je vous remercie.